Annyeong, c'est Asuna et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Je suis enfin en vacances depuis le 15. Donc je suis assez contente. J'espère que vous êtes en vacances ou que vous êtes bientôt en vacances et que vous allez pouvoir profiter. Même si actuellement, je pense qu'on est tous en train de mourir de chaud, hein. Il y a mon meilleur ami du moment, le ventilateur, qui me sauve la vie. Mais c'est pas du tout le thème de la vidéo. Donc, comme vous le savez peut-être, nous sommes dans le Pride Month, donc le mois des fiertés, jusqu'à fin juin. Et je me suis dit que pour un peu célébrer ce mois, j'allais vous parler de mes coming out, au pluriel parce que j'en ai fait plusieurs. Donc, c'est la première fois que j'en parle comme ça publiquement. J'en ai déjà parlé avec quelques-uns de mes amis, mais pas de toute l'histoire en entier. Donc, c'est parti! Donc, je voulais commencer par vous parler de l'origine, enfin pas de l'origine du mot, parce que sinon ce serait très long et pas très intéressant, je pense. Vous pouvez aller voir la page Wikipédia, je l'ai vaguement lu au moment d'écrire la vidéo, donc je pense que c'est intéressant, mais moi je vais plutôt vous parler de ce que ça veut dire faire son coming out. Donc, un coming out est un raccourci de l'expression coming out of the closet, donc en anglais, qu'on pourrait traduire en français par sortir du placard, c'est ce que ça veut littéralement dire. Et c'est une annonce volontaire de son orientation sexuelle et ou de son identité de genre. Donc, un coming out peut se faire dans plusieurs milieux, que ce soit avec sa famille plus ou moins proche, ses amis, ses collègues. Ils disent même sur Wikipédia ses voisins. Peut-être que si tu habites dans un quartier où tu connais tout le monde, ça peut être intéressant, mais moi je me vois pas aller sonner à la porte des voisins en mode bonjour, je ne suis pas hétéro. Très bien, je ne vous connais même pas. Donc, après, c'est libre à vous. Et justement, je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous dire que le coming out n'est pas du tout une obligation, que vous n'avez pas besoin de le faire, que si vous ne vous sentez pas de le faire, ne le faites pas. Si vous n'êtes pas dans un milieu sécurisé, protégez-vous d'abord, c'est important. Donc, attendez d'être en dehors de ce cercle de danger, on va dire, que ça ait par une famille homophobe ou une ville pas très ouverte d'esprit. Il vaut mieux d'abord vous mettre en sécurité avant de vous faire votre coming out, qui n'est quand même pas une obligation. Mais je voulais aussi préciser dans cette définition quelques mots, quelques termes qui me semblent pour moi importants à connaître. Donc déjà, il y a le mot in, voilà, qui veut littéralement dire être dans le placard en fait. In the closet, si vous voulez l'image entière. C'est tout simplement le fait de cacher son orientation sexuelle et ou son identité de genre par peur du rejet, par peur de la discrimination, que les conséquences que ça peut engendrer, ou tout simplement par discrétion. Après, il y a le mot out, donc c'est l'inverse de in, c'est tout simplement être ouvertement la personne que nous sommes, on va dire, dévoiler son orientation sexuelle et ou identité de genre, ce que je fais en ce moment. Et après, il y a être outé, donc c'est tout simplement que quelqu'un dise par qui vous êtes attiré ou quelle est votre identité de genre. Je tiens à préciser que cela ne se fait absolument pas, que ne le faites pas, tout simplement, ça se fait pas du tout de le faire. Pour l'avoir déjà vécu, c'est vraiment un truc horrible. Donc respectez ce que les autres vous disent et ne le dites pas, en fait, c'est à la personne elle-même de le dire. Donc maintenant, je vais vous parler de mon histoire, de mon vécu et tout. Donc d'abord, dans ma famille, il faut savoir que mon grand-oncle et ma grand-tante sont tous les deux gays. Donc voilà, mon grand-oncle sort avec un homme depuis... Ça fait un moment, je crois que ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble. Et ma grande-tante et sa femme, ça fait aussi longtemps. Ils étaient déjà ensemble quand mes parents se sont mariés. Donc ça doit faire une petite vingtaine d'années, elles se sont mariées. Voilà. Et je me souviens même que à l'école, je me souviens plus dans quel sens c'était, si on devait dire ce qu'on faisait pendant le week-end ou si on devait dire ce qu'on avait fait pendant le week-end. Mais en tout cas, à l'école, j'avais dit que pendant le week-end, j'avais assisté au mariage de ma tante avec sa femme. Et je me souviens de ma prof qui me disait sa femme, en mode ah, mais peut-être qu'elle a inversé tout, peut-être que c'était son oncle qui se mariait avec sa femme, ou sa tante qui se mariait avec son mari, mais elle a inversé. Pas du tout. Voilà. Après, c'était pas un mariage comme on entend parce qu'elles se sont mariées en Suisse et qu'en Suisse,
Je sais toujours pas si le mariage est accepté. Je crois qu'il est accepté, mais qu'ils veulent l'interdire de nouveau. Mais en tout cas, quand elles se sont mariées, c'était pas un vrai mariage, c'était... Elles se sont paxées, je crois que ça se dit comme ça. Mais bref, quand j'étais petite, je voyais aucun problème à ça, parce qu'on m'avait tout simplement dit que c'était comme ça, et bah tant mieux. Et bah encore maintenant, je ne vois toujours pas de problème à ça. Mais par contre, mon rapport à la communauté LGBT+, j'ai mis pas mal de temps avant de me trouver, honnêtement. Je pense que j'ai eu mes premiers doutes vers 13-14 ans, quand j'étais au collège. Bon, maintenant, quand je réfléchis, je me dis que, ouais, quand j'étais plus jeune, ça se voyait. J'ai toujours été un peu, entre guillemets, garçon manqué. J'aimais pas trop traîner avec les filles parce que je les trouvais embêtantes. En plus, elles parlaient que de mecs, de maquillage, des trucs que moi, je n'aimais pas. Alors qu'avec les mecs, on jouait et c'était très drôle. Et du coup, voilà, j'ai toujours eu plus d'amis garçons. Mais j'ai jamais vraiment été attirée par des garçons. Parfois, j'avais des crushs sur des filles. Je me disais, mais non, c'est juste parce que je les trouve jolies. C'est tout. Et aussi, bah, j'ai eu sous longtemps ce problème parce que j'ai toujours grandi en fait en lisant des livres, en regardant des films et tout ça. Sauf que ce qui est montré en grande majorité, ce sont des couples hétéros et les couples LGBT+. Souvent, c'est que des personnes gays lesbiennes qu'on met bien en arrière-plan pour ne pas du tout en parler ou mettre au premier plan. Donc c'est compliqué quand même de grandir dans un système où tu sais pas vraiment où se situe ta place et tout. En plus, je pense que, comme beaucoup, j'ai entendu toutes ces phrases en mode «Oui, mais tu vas jamais avoir une vie normale, c'est pas normal» ou même qui disaient que les personnes gays et lesbiennes avaient plus de mérite que des personnes bi ou pan, par exemple. Que le fait d'aimer un genre ou un sexe était mieux, en fait, que de pouvoir en aimer plusieurs. Donc, c'est sûr que quand tu grandis avec ces idées dans la tête, c'est difficile de toi t'accepter après. Donc, par exemple, moi, je me souviens que quand j'ai découvert que j'étais bi, parce que mon premier... Je sais même plus comment j'ai découvert ce que c'était la bisexualité, tout ça. Je sais que je l'ai trouvé, puisque je me définissais comme ça. Alors, je vais d'abord vous raconter mes premiers coming out, et après, je vous lirai la lettre. Donc, mon premier coming out, je l'ai fait à ma meilleure amie de l'époque. Et c'était pendant une partie d'Action en Vérité, tout simplement. Et c'était en mode dis un truc sur toi que tu n'as jamais dit. Du coup, moi, j'avais toujours cette idée un peu dans la tête, mais j'avais peur que ce soit juste une idée, que je me mente à moi-même, que ce soit pas vrai en fait. Du coup, j'ai dit, je crois que je suis bi. Et en fait, le dire à voix haute, ça m'a vraiment confortée dans le fait, et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, c'est le cas, c'est une vérité. Le fait de le dire à voix haute, ça m'a confortée dans le truc. Donc j'ai dit, non, je suis bi. Et il y avait une autre de nos potes qui était là, mais elle, rien à battre, vraiment, j'étais pas plus proche d'elle. Par contre, ma meilleure amie de l'époque a plutôt mal réagi, on va dire. Elle était en mode, ah ouais, mais je pensais pas que t'étais comme ça, ou je m'y attendais tellement pas. Et en plus, j'ai eu le malheur de lui dire que c'était un peu mon type de fille. J'ai jamais eu aucun sentiment pour elle, je veux dire, on se connaissait depuis qu'on était toute petite, on avait grandi ensemble, c'était ma meilleure amie, et jamais j'aurais pensé sortir avec elle, même encore aujourd'hui, voilà. Mais elle a vachement pris ses distances avec moi, on était hyper tactile et tout, et là, plus rien du jour au lendemain, et ça m'avait énormément blessée, parce que je me suis dit, si, c'est qui je suis, et ça la blesse, et ça l'a fait prendre ses distances avec moi. Et après, elle a dit, ah, mais est-ce que je peux la dire à une de nos potes en commun? Moi, j'étais pas trop pour, honnêtement, parce que je me disais, t'es la première personne à qui je le dis, et je sais pas, je me sens pas tout à fait de le dire. Elle l'a dit. Donc voilà. Et après, elle m'a forcé à me outer, en fait, à notre groupe de potes. Et en fait, je voulais pas le faire parce que je me sentais pas prête. Voilà, c'était la première fois que je le disais à voix haute. Je commençais à peine à l'accepter et à l'intégrer au fait que ça faisait partie de moi. Et elle m'a complètement forcée à le faire. Donc, je me souviens encore, j'étais pas du tout à l'aise. J'arrêtais pas de rire nerveusement et tout. Et au final, ils ont plutôt bien réagi. Genre, ils sont foutés complètement. Hein. On va pas se mentir. Il y en a même un qui a dit ouais, mais tu sais, j'ai deux de mes potes qui sont comme ça et tout. Mais malgré tout, ça m'a traumatisée cette expérience, honnêtement. Même la première fois que j'en ai parlé à d'autres personnes, j'en ai pleuré en fait, tellement je m'étais pas rendu compte à quel point ça m'avait fait mal cette expérience. Donc, donc la fin de mon collège, je me suis complètement tue. Je suis retournée complètement dans le placard.
Quand les mecs parlaient de filles qu'ils trouvaient belles, moi je disais absolument rien. Je me forçais à crusher sur des mecs pour pas qu'on sache en fait que j'étais aussi attirée par les filles. Donc vraiment, le collège c'était vraiment pas une période facile pour moi honnêtement. Et après j'ai fini. Mais au début, quand je l'ai appris, je me suis dit, mais comment mes parents vont réagir? Et je me souviens que j'avais même écrit une lettre à ma mère pour lui dire. Je crois que je l'ai encore. D'ailleurs, elle doit être quelque part. Je vais essayer de la trouver. Mais je me souviens que c'était assez violent ce que j'avais dit envers moi-même, surtout. 2018. Le 6 du 8 2018. Donc ça date d'il y a 3 ans. Ah, c'est très court. Vraiment, à l'époque, j'écrivais, c'était très clair et concis. Donc, ah, aussi, je parle de mes premiers coming out. Ok. On va lire cette lettre faite à ma maman. Il y a 3 ans de cela. Maman, j'ai tourné ces mots dans ma tête. J'ai écrit, effacé et recommencé. Je pense que tu ne t'attendais pas à cette lettre. Tu me connais, je suis plus à l'aise avec les mots écrits que dits. Même par écrit, je suis stressée. Ce n'est pas évident pour moi. Je n'ai pas honte de moi et de qui je suis. Tu n'es pas la première à être au courant. Lors d'une partie d'Action Vérité avec ma meilleure amie de l'époque et une de nos amies, je leur ai dit la vérité. Je n'ai aussi parlé à 3 autres de mes potes. Et ils l'ont bien pris, sauf ma meilleure amie qui a été choquée, mais pas dans le mauvais sens, elle ne l'imaginait pas. C'est étrange, je n'arrête pas de faire des pauses, je ne sais pas comment tu vas réagir. Bien, je pense. Enfin, j'espère. En tout cas, c'est ce que tu m'as dit. Vous savez, c'est le genre de conversation que vous avez avec vos parents en mode ouais, mais tu sais, il y a ma pote qui est comme ça et ses parents ils ont pas très bien réagi. Et toi, tu réagirais comment? Le truc pas du tout discret, c'est grillé à 1000 kilomètres. Mais voilà quoi, c'était comme ça qu'on fonctionnait à l'époque. Enfin, que moi je fonctionnais quand j'étais plus jeune. Bref, je ne suis pas à 100% hétéro. Mhm. Mais je ne suis pas non plus lesbienne, je suis bisexuelle. Ça y est, je l'ai dit. En vrai, en lisant ça, je me rends compte que je me suis vachement améliorée en écriture. Ça n'a rien à voir avec ce que je raconte, mais je vois aussi mon évolution, autant mentale que écrite, donc je suis contente en vrai. Bon, reste à imprimer cette lettre et à te la donner. Si tu lis ces mots, c'est que j'ai surmonté ma peur. J'ai lu une citation, parce que j'adore les citations, je les adore toujours autant, qui disait heureux les bisexuels qui peuvent regarder toute l'humanité avec les yeux de l'amour. Ou celle-ci que j'ai traduite pour toi. Ah, c'était les débuts de l'anglais, on se croyait déjà bilingue, alors que je suis presque sûre que je l'ai pas du tout traduite moi-même. Être bisexuel, c'est avoir le meilleur des deux mondes. Elles sont pas terribles en vrai, ces citations, honnêtement. Tu sais que je ne fais pas de différence. J'aime les gens, j'aime les aider, les comprendre. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. C'est toujours le cas en soi. J'espère sincèrement que tu me comprends et que tu m'accepteras. Je pense que si j'ai mis autant de temps à te le dire, c'est probablement par peur. On se répète un peu, madame. Tu sais que j'ai peur du jugement, peur des regards des autres. Je n'ai pas honte de qui je suis, au contraire, j'en suis fière. Encore une répétition. Mais je m'inquiète un peu pour toi. Comment les gens vont te regarder quand ils apprendront que tu as une fille handicapée et une qui est bi. Je sais que tu t'en fiches des regards des autres, mais pas moi, je t'aime. Ta fille qui t'aime. Oh mon dieu, en vrai, c'est un peu touchant et ça me renvoie vraiment à des craintes profondes que j'avais. Parce que je me disais, mais si les gens l'apprennent, comment ils vont réagir vis-à-vis de mes parents? Parce qu'encore une fois, dans ces films, quand il y en avait un qui faisait son coming out, c'était ah, mais les pauvres parents. Du coup, moi j'avais ça dans la tête en mode mes pauvres parents, comment ils vont réagir en apprenant que leur fille n'est pas hétéro? Alors que mes parents, ils s'en battent la race. Ils m'ont toujours dit tant que tu es heureuse, c'est le plus important pour nous. Et, et, et franchement, je peux leur ramener une fille, un mec, ils s'en fichent tant que je suis heureuse et que c'est une personne bien pour moi. Le genre, ça leur importe très peu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à apprendre et à comprendre surtout. Donc, donc cette lettre me touche quand même un peu de la relire et de me rendre compte que j'ai quand même beaucoup évolué. Que maintenant, j'ai plus autant peur du regard des gens, en tout cas sur cette partie de moi. Parce que je sais qui je suis et que j'ai pas honte et que j'ai pas envie de me cacher en fait.
et que je vis ma vie et que mes parents me soutiennent peu importe ce que je fais. Donc voilà. Et je suis entrée au gymnase. J'ai rencontré des gens incroyables. Si vous regardez cette vidéo, je vous aime. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je reprenne contact avec elles, ça fait tellement longtemps. Mais du coup, bah, j'étais dans ce nouveau groupe et j'avais cette question en tête. Comment elles vont réagir si je leur dis que je suis bi? Et bah, heureusement, il y avait une autre de mes potes qui l'était aussi et qui l'a dit en mode tranquille, posé. Et c'est bien passé, du coup, bah, je l'ai aussi dit et tout. Et il y en avait certaines qui disaient ah ouais, je crois que je le suis, ou je me pose des questions et tout. Donc, non, franchement, le gymnase, pour ça, c'était incroyable. Il faut savoir que le gymnase, il y a un groupe incroyable. C'est le groupe Ohana, tout simplement. Donc, Ohana vient de mon. En plus, ça vient de mon film. Je crois que c'est Disney. J'ai un doute, mais oui, c'est la Disney. Lilo et Stitch. Donc, je me souviens plus la citation exacte, mais c'est qui dit que Ohana signifie famille et que famille signifie que personne ne doit être abandonné ou mis de côté. Et en fait, je voulais rejoindre ce groupe parce qu'on nous avait parlé au début d'année et tout. Sauf que j'avais encore un peu cette crainte et un peu ce traumatisme. Je peux clairement parler de traumatisme à ce niveau-là, en me disant, ouais, mais si les gens apprennent que je suis dans ce groupe, comment ils vont réagir? J'avais énormément cette peur du regard des autres et du jugement des autres. Et au final, je me suis inscrite avec une pote. Et, et les gens étaient hyper bienveillants et tout. Après, il s'est passé beaucoup de choses. Peut-être que je ferai une vidéo sur le groupe Ohana, avec le groupe Ohana. Ce serait incroyable si je pouvais faire ça en vrai. Mais là, en ce moment, là, on est en train vraiment de bosser pour restructurer à fond le groupe. À la rentrée, ça va donner un truc génial. J'ai hyper hâte en vrai. Donc, je pense que j'essaierai de faire une vidéo sur le groupe, voire avec le groupe, pour vous en parler parce que je trouve que c'est très bien qu'on ait ce groupe LGBTQ+, tout simplement. Et je trouve que c'est très bien ce qu'on est en train de faire en ce moment et j'en suis vraiment très très contente. Donc, il me reste l'annonce à mes parents. Enfin, je vous ai dit en début de vidéo que je m'étais identifiée comme bi, sauf que, comme je l'ai dit, j'ai mis beaucoup de temps à me chercher et à me trouver. Donc, je suis passée par beaucoup de trucs. D'abord, c'était bi, donc attirance pour les hommes et pour les femmes. C'est comme ça qu'on me l'avait appris, hein, ne me frappez pas. Après, en parlant avec une pote, j'ai appris le mot pansexuel. Donc la pansexualité, c'est le fait d'aimer tous les genres sans préférence, sans distinction de genre. Donc homme, femme, non-binaire, avec tout le parapluie que ça englobe et tout ça. Et je suis restée avec ça pendant très longtemps, en vrai. Bah, après, à un moment, je me croyais lesbienne aussi. Enfin, j'ai fait bi, lesbienne, pan, bi. La fille complètement indécise. Mais bah, en soi, j'ai fait mon coming out bi à ma mère. Et je m'en souviens encore très bien. On était dans la voiture, on rentrait de chez Auto. Et en fait, je me suis dit, bah, dans la voiture, c'est plus facile parce qu'elle peut pas me regarder. Enfin, je sens pas son regard sur moi puisqu'elle regarde la route. C'est mieux en général. Et du coup, j'ai dit, ouais, je suis bi. Et. Mais du coup, elle m'avait juste dit, t'en es sûre ou comment tu l'as su, un truc comme ça. Au final, elle a bien accepté. J'en ai jamais parlé à mon père. Après, quand je me suis pensée lesbienne, bah, je l'ai dit à ma mère. On était en train de monter un meuble à ce moment-là. Et je juste. Enfin, elle voyait que j'avais quelque chose à lui dire. Elle m'a dit, mais crache le morceau. Ah là là. Et du coup, je lui ai dit, ouais, tu te souviens, il y a quelques mois, je t'ai dit que j'étais bi. Elle a dit, ouais. Je dis, ouais, je crois que je suis plus lesbienne et tout. Elle m'a dit, ah, du coup, pas de petits-enfants? Bon, déjà, j'ai un grand frère et une petite sœur, donc t'inquiète pas pour ta descendance. Et même, j'ai envie d'adopter, j'ai toujours eu envie d'adopter, quelle que soit mon orientation sexuelle. Je pense pas que j'aurai d'enfants biologiques. Après, ne jamais dire jamais, comme on dit. Et cette fois-ci, j'en ai parlé à mon père. Euh, comment dire, mon père et ses réactions très. Je m'en souviens plus trop. Et j'ai plus du tout les messages, hein, parce que j'ai supprimé les conversations où il y avait. Où j'ai parlé de mon coming out à mon père, mais il est parti dans un trip philosophique. Il m'a parlé d'ombre et de lumière, mais comment tu peux savoir? Il me disait, ouais, mais comment tu sais et tout, genre, comment tu peux le ressentir sans l'avoir vécu et tout. Et il y a un truc dont je me souviens, c'est qu'il a pris son verre de coca pour boire, et il a commencé à rigoler, et moi j'étais hyper stressée et tout. Je lui ai dit, pourquoi tu rigoles?
Et il dit, ouais, j'aurais voulu que ce soit un verre de whisky ou un verre d'alcool. Donc mon coming out te donne envie de te bourrer la gueule. Merci papa. Et après, bah, je me suis dit pan. Et là, c'est plutôt bien passé en vrai. Bon, ma mère, pendant un moment, elle pensait que pan c'était une identité de genre. Mais ma soeur, elle a vachement appris sur la communauté LGBT+, et je suis très fière d'elle. Son gaydar s'est beaucoup amélioré, donc je suis contente. Et bon, en soi, mon père n'a pas réagi tout de suite à mon coming out, c'est plutôt des mois après qu'il a pas arrêté de me poser des questions, de rien comprendre et tout. Mais même encore maintenant, quand je dis que. Enfin, quand je parle de bisexualité, de pansexualité, tout ce genre de trucs, il dit ah ouais, mais c'est. Ils sont indécis. Je dis non. Genre, c'est décidé qu'ils sont comme ça. Non, parce que mon père pense que, bah, par exemple, moi, si je sors avec un garçon, je suis hétéro. Et si je sors avec une fille, je suis lesbienne. Je dis, bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Même si je sors avec un garçon, je reste bi. Même si je sors avec une fille, je reste bi. Et ça ne changera pas, en fait. C'est le principe. Après, il essaye. Hein, vraiment. Mes parents essayent. En plus, j'ai de plus en plus de mes potes qui sont aussi. Qui ne sont pas cis. Donc, c'est ce genre. Et mes parents, ils galèrent un peu. Hein, on va pas se mentir. Ils galèrent un peu beaucoup. Mais ils font de leur mieux et rien que pour ça, je salue l'effort. Je conçois que c'est pas évident. Moi aussi, il m'a fallu un peu de temps, mais j'y arrive. On va dire. Le plus important, c'est vraiment de vous informer, de respecter ce que les gens vous disent. Mais au fond, voilà. Donc, maintenant, je me considère comme bi. Et ça me va très bien. Je sais que j'ai une très nette préférence pour les filles. Ça, c'est le seul truc dont je suis sûre. Et le reste, franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je me sens bien avec ce label. Je trouve qu'il me correspond bien et tout. Donc, j'ai pas envie d'aller chercher plus loin. Donc, voilà. Le plus important, c'est d'être à l'aise avec vous-même. Euh, de, de faire confiance, d'avoir assez confiance aux gens qui vous font un coming out pour vous sentir bien, en fait. Parce que le plus important, c'est d'être vous, de vous sentir bien avec vous-même. Après tout, on n'a qu'une seule vie, donc vivez-la pour vous et pas pour les autres. Si quelqu'un vous fait un coming out, ne vous moquez pas, pour commencer. Ne le répétez pas aux autres. Euh, ne posez pas les questions du mode ah, mais comment tu l'as su et tout. T'as pas un crush sur moi, des trucs comme ça. Si c'est un truc d'identité de genre, demandez les pronoms et ou le prénom. Si vous ne connaissez pas un truc, soit vous demandez à personne j'ai des questions, est-ce que je peux te les poser? Oui, non. Ou autrement, Internet est un endroit formidable où il y a des ressources sur Internet qui sont excellentes, où vous pouvez aller voir. Il y a le compte Instagram, le coin des LGBT, que je vous conseille. Je vous la mettrai en description parce que je trouve ce compte très bien fait. Donc, voilà. Même si vous ne faites pas partie de la communauté LGBT+, je trouve que c'est important quand même de se renseigner et je crois que ça s'appelle se déconstruire, de comprendre qu'il n'y a pas que des couples cis hétéros, qu'il y a une diversité de personnes et que c'est bien de les respecter parce qu'on fait tous partie du même monde. Voilà, une petite vidéo très chill où je vous parlais de mon expérience de coming out, enfin, de mes coming out, de comment j'étais arrivée à qui je suis maintenant. Et même pour vous dire, quand j'ai commencé le gymnase, j'étais terrifiée à l'idée que les gens puissent savoir qui j'étais, qu'ils puissent me juger sur ça. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, ça va faire 2 ans cette année, on a eu la journée du coming out, donc c'est le 9 octobre, et je me suis baladée pendant toute une journée au gymnase avec les drapeaux pan dessinés sur les joues, et je me sentais incroyablement belle. Peut-être je vous mettrai des photos si je les retrouve, mais soyez fiers de qui vous êtes, en tout cas, n'ayez pas peur par qui vous êtes attiré, et il n'y a rien de plus naturel aussi. Il n'y a pas que après, j'ai pas pu parler de toutes les orientations sexuelles, de toutes les identités de genre. Peut-être que je vous ferai un petit cours accéléré sur ça, si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Si ça vous intéresse que je vous parle des lettres qu'il y a. Donc, c'est LGBTQIAAP+. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi. Et j'essaierai de vous faire un cours, tout simplement. Et puis, autrement, si vous voulez, racontez-moi votre expérience du coming out, que ce soit dans les commentaires ou dans mes DM Insta. Peut-être que je ferai une vidéo, soit avec le groupe Oana,
soit avec des amis à moi pour qu'on parle coming out, comment on s'est découvert, comment on l'a su, et comment on se sent maintenant, des années après. Si ça vous intéresse aussi, dites-le moi et j'essaierai d'organiser ça avec des potes. Je pense que ça pourrait être très marrant. Et, et voilà. Merci de m'avoir écouté en tout cas. J'espère que ça vous a plu, que peut-être vous êtes reconnu un peu dans quelques brides de mon histoire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes incroyable comme vous êtes et ne laissez pas les autres vous dire comment vous devriez être. Il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Goodbye!